Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite par le calendrier économique. Donc on voit qu'on a quand même quelques annonces sur les indices de prix et la consommation, en fait d'une bonne partie de la semaine, lundi pour la zone euro, mardi également, mercredi. Jeudi des statistiques aussi et des décisions sur les taux au niveau de la BCE, donc quand même une semaine assez chargée en statistiques. C'est pas forcément la semaine idéale d'ailleurs pour trader, je pense, avec tout ce qui va se passer, certainement de la volatilité qui va augmenter. Au niveau US, on a aussi des annonces, donc mardi sur l'indice ISM, donc tout ce qui est production manufacturière, donc en termes de résultats. Mercredi aussi avec les fluctuations de l'emploi. Jeudi, c'est comme surtout la partie Angleterre qui est concernée. Et vendredi, on a des statistiques US sur les emplois non agricoles. Donc quand même beaucoup de statistiques cette semaine. Donc on se méfiera de la volatilité et voilà, de ces différentes news dans nos analyses qui peuvent très bien faire bouger le prix au moment où on prendra un trade sur le court terme. Allez, on commence tout de suite par le Bitcoin en euros. Donc on voit qu'il a quand même bien dégringolé depuis ses plus hauts du mois de novembre. Donc on a atteint en fait un point consensuel ici sur lequel le prix est venu rebondir. Il se remet sur une zone où il y a une zone de résistance, c'est une zone de support devenue résistance, où il y a un volume par prix plus faible. Donc ce qu'on risque d'avoir, c'est un retour du prix sur le point consensuel le plus proche, donc plutôt un scénario comme ceci. Donc c'est des choses qu'on peut éventuellement envisager de trader. Alors bon, sur le long terme, on va laisser tomber pour l'instant le Bitcoin, mais sur du court terme, on pourra envisager peut-être de prendre ce type de trade où finalement, on s'attend à ce que le prix fasse selon cette flèche, pas exactement cet angle-là, mais puisse repartir directement vers le point consensuel. Donc ça, c'est typiquement un trade qu'on pourrait tenter de prendre la semaine prochaine. Concernant le DAX, on voit qu'on a eu une petite tentative d'incursion en dehors du rectangle, qu'on suit maintenant depuis quand même quelques mois. Le prix finalement s'est bien repris, les hausses des volumes ont augmenté, et je pense que si on s'amuse à zoomer en fait dans une unité de temps plus courte, on va avoir toute cette volatilité effectivement qui apparaît. On reste pour l'instant dans ce scénario de range, boîte horizontale, où finalement dès qu'on commence à effleurer les extrémités, on a tendance à revenir immanquablement vers le centre. C'est ce qui s'est passé plus ou moins la semaine dernière, c'est ce qui risque de se passer encore la semaine prochaine. On voit quand même les volumes qui augmentent, une volatilité plus importante. Je pense que les intervenants sont quand même plutôt en mode panique. Donc attention à ne pas mettre de trop de billes non plus, y compris en court terme, on pourrait avoir des mauvaises surprises. Concernant l'euro-dollar, on est quand même bien en train de confirmer cette baisse qu'on a depuis un petit moment, qu'on voit dans ce rectangle ici, tunnel à serpent baissier. Je pensais qu'on était en zone de consolidation, qu'on le serait encore un petit moment. Mais il s'avère là que le prix s'est carrément écarté du point consensuel en termes de volume par prix et qui replonge directement vers le bas. Donc extrêmement baissier pour l'instant. Qu'est-ce que ça peut nous intéresser en quoi ça peut nous intéresser sur des unités de temps plus courtes? Déjà une journée, sans aller jusqu'à une heure. Mais déjà qu'on voit cette cassure du segment du rectangle de range par le bas, on peut envisager éventuellement un retour du prix sur ce niveau le plus bas, et si ça s'inverse dans une unité de temps inférieure, prendre tout simplement le trade à la baisse, donc quelque chose comme ça. Hop, petit pullback et zou, on y retourne. Voilà ce qu'on pourra envisager, je pense, la semaine prochaine. Si on s'amuse à zoomer encore dans une unité de temps encore plus rapide, une heure, voilà, on voit qu'un nouveau point consensuel se dessine ici, donc ce qui a fait une zone de à peu près ici. Et donc à la faveur s'il y en a c'est toujours pareil, d'un pullback, voilà ce que j'ai tracé avec la flèche. Si le prix revient sur cette zone de creux, on le voit ici, je vais le dessiner, hop. Ici on voit qu'il y a eu très peu d'échanges finalement, donc très peu d'intérêt acheteur d'intervenir à ces prix-là. Donc si le prix revient sur cette zone-là, on pourra envisager sur une unité de temps courte finalement de retourner au point consensuel, donc de se faire un petit trade comme ça. Et si vous êtes plutôt sur une tendance, on va dire swing trading, donc on va augmenter, on va passer en 4 heures, l'idée c'est de faire quelque chose comme ça, d'attendre une reprise, un rebond, avant de retourner un petit peu, faire un tour de manège vers le bas, auquel cas on pourrait prendre le trade sur un petit peu plus long terme vers le bas, puisqu'on est vraiment en tendance baissière sur l'euro-dollar. Enfin pour le SP500, donc on voit qu'on a une forte baisse, suivie d'un rebond assez puissant sur le bas du rectangle qu'on a tracé il y a quelques temps.
pour un retour sur le point consensuel du bas. Donc ça laisse à penser qu'il y a quand même encore des acheteurs qui défendent le bout de gras, donc c'est pas encore la fin du monde. La volatilité, les volumes augmentent, on voit qu'on a finalement beaucoup d'échanges de volume, et puis une bougie, somme toute, assez étroite. Donc, ce qui laisse à penser qu'il y a quand même beaucoup de volatilité et d'indécision. Donc attention, pour se placer à long terme, c'est peut-être pas le meilleur moment. Si vous êtes déjà placé, il n'y a pas encore lieu non plus de vendre en mode apocalypse, c'est peut-être un poil trop tôt, mais on sent que voilà, la fébrilité revient, mais il faut quand même comparer avec ce qui s'est passé par le passé, où là on a eu une vraie gamelle et une reprise. Ici, au vu de la hausse qui est quand même conséquente, cette petite baisse correction est tout à fait saine, donc il n'y a pas lieu non plus de s'inquiéter. Sur les unités de temps plus courtes, là on reste dans ce phénomène de double POC, un range important. On a 2 points consensuels qui apparaissent ici. Et a priori, on varie d'un point à l'autre, on passe d'un point à un autre. Lorsqu'on s'en écarte, on revient vers le point, un petit peu comme un élastique. Et parfois, il y a un sursaut gamma où on change de point d'ancrage de l'élastique. Plutôt que d'être ici, on est ici. C'est un peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc on est sur ce point d'ancrage-là. Et voilà, quand on s'écarte de l'élastique, on revient dessus. Ici, demain, le prix monte, il est probable qu'on revienne dessus. Ou alors, il va peut-être rejoindre à nouveau le point consensuel. Voilà, c'est un petit peu un billard à bande. Donc il y a des choses, je pense, intéressantes à faire sur les unités de temps un peu plus courtes. Maintenant, gardez en tête qu'il y a quand même beaucoup d'annonces la semaine prochaine, et que la volatilité qu'on voit augmenter avec les tailles de bougies qui augmentent, les volumes aussi qui pètent, tout ça, c'est pas forcément un terrain super favorable pour s'amuser à trader vraiment en trop court terme la semaine prochaine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.